Jean-Pierre Robert, bonjour. Bonjour Thierry. Alors Jean-Pierre, vous êtes membre du Rotary, le Rotary international de Lisboa, donc le Rotary francophone qui est à Lisbonne et qui, comme on le sait, fait de nombreuses opérations caritatives en essayant de monter des opérations chaque fois plus intéressantes les unes que les autres. Là, aujourd'hui, on va parler d'un récital de piano. On va écouter du Chopin et ce sera interprété par Gérard de Botton. Ce sera le mercredi 30 mars à 21h. Mais la finalité un petit peu de tout ça, en dehors du concert de piano qui déjà lui-même est exceptionnel, qui va se tenir dans un grand hôtel, eh bien, c'est que l'ensemble des fonds qui seront collectés, les bénéfices seront pour l'IPO Lisbonne. L'IPO, c'est l'Institut portugais d'oncologie de Oui, Lisbonne. tout à fait. Voilà. Et donc, j'aimerais que vous puissiez nous en parler un petit peu, Jean-Pierre, Bien de sûr. cette opération. Alors, c'est une opération qui est montée avec plusieurs clubs rotariens, non seulement de France, mais de Belgique et d'Angleterre. Sont associés, c'est le club de Lille qui a initié cette opération. Il y a le club de Gand en Belgique, il y a un club de Hull, je ne sais pas si je prononce bien, Hull, en Angleterre, HU2L. C'est une petite ville qui se trouve à l'est de l'Angleterre, je dirais à la hauteur de Leeds et à la hauteur de Manchester, qui est de l'autre côté, à l'ouest. Et puis sur le Portugal, il y a le club de Belém et le club des canaux de Lisbonne. Là, on en parle des clubs portugais. Hein. Là, on parle des clubs Portugais. portugais. Et Portugais. alors, Et ma à première côté de nous, question. quand même, je veux citer une association féminine de Lycéum International qui participera aussi. Alors, première question qui me vient en tête, c'est vous avez cité les clubs Rotary de Lille, vous avez cité des clubs en Belgique, des clubs en Angleterre. Comment ça se fait que tous ces clubs participent pour une opération qui finalement est portugaise? Parce qu'on parle de l'IPO, qui est La l'Institut finalité, la portugais finalité, d'oncologie. la finalité est effectivement portugaise. C'est pour ça que notre club servira de tampon et assurera le financement de toute cette opération. Toutes les recettes sont centralisées sur un de nos comptes et nous assurerons les dépenses. C'est un programme qui est lourd, qui fait intervenir dans ce cas-là non seulement des clubs d'une façon individuelle, mais également les districts et même le Rotary international qui participera, parce que les clubs, à eux seuls, n'auraient pas la capacité d'assurer un tel financement. Je ne sais pas si vous avez donné le chiffre. Non, On justement, parle, j'allais vous poser la question, quel est le montant du financement escompté? on a un plan de 77 000 dollars. Donc, D'accord. Donc, ce qui au fait cours environ actuel, 70 000 euros. ça fait 70 000 euros. Environ. Alors, Donc, c'est 70 000 énorme. euros, c'est beaucoup d'argent Oui. que vous souhaitez pouvoir collecter. Donc, ça nécessite évidemment de gros moyens. Mais cet argent, donc on l'a compris, va bénéficier à l'IPO, mais à quoi va-t-il servir? Parce que c'est quand Alors, même énormément d'argent. oui. Donc, l'IPO doit renouveler un certain nombre de ses matériels et donc c'est pour l'achat de matériel. Alors, je ne suis pas médecin, donc je vais lire ce que des médecins m'ont écrit. Il s'agit de matériel de laparoscopie. Alors, laparoscopie, c'est une exploration sans ouverture chirurgicale en gastro-entérologie, en gynécologie et en urologie. Donc, sur le plan médical, euh, c'est le docteur Doré Santiago, qui est le chef de service de chirurgie oncologie à l'IPO, qui va superviser toute cette opération. Alors, on le précise hein, quand même que l'IPO de Lisbonne est quand même, fait partie quand même du top hein, en termes de services d'oncologie hospitalier de par le monde. Hein. Il a une reconnaissance, voilà, il a vraiment de. Voilà. Et donc, vous vous associez, évidemment, c'est une très belle initiative. Alors, on va revenir au concert. Bon, donc, Gérard de Botton, récital de piano Chopin, vous nous dites un petit peu quelques mots?
bien sûr. Gérard de Botton, d'abord, c'est un ami. Nous étions voisins en France, dans un petit village de Beauce, à quelques kilomètres de Chartres. Nous y avons fait de la musique ensemble quand je dirigeais l'Orchestre symphonique de Chartres. Et donc, il y a 5 ans déjà, quand je suis arrivé ici, je lui ai dit, Gérard, il faut que tu viennes nous faire un récital. Gérard est un pianiste absolument extraordinaire, amateur, parce qu'à côté de ça, il était chirurgien. C'est une vocation un peu troublée par le refus de ses parents de l'avoir vu faire carrière de pianiste. Mais il a gagné des concours internationaux d'amateurs à Milan, aux États-Unis. Donc, c'est vraiment à découvrir. Vraiment. Mais il vient déjà pour la 5e fois. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, à découvrir. Alors, donc, ce récital de piano sera le mercredi 30 mars à 21h. Va se tenir dans un grand hôtel qui est l'hôtel Tivoli, qui est Avenida de Libertad, donc sur la grande avenue principale de Lisbonne, l'hôtel Tivoli. Et donc là, comment on fait pour s'inscrire? On prend contact avec vous, on contacte le Rotary? Eh bien, on s'inscrit en faisant un mail à Rotary Culture Lisboa, @gmail.com. gmail.com. Bon, il faudra parallèlement faire un virement au trésorier pour confirmer l'inscription. Je ne vous donne pas l'IBAN parce que ça va être trop compliqué. Mais 25 €. C'est 25 €, que les gens qui s'inscrivent précisent qu'ils ont besoin qu'on leur donne l'IBAN et on leur transmettra. D'accord. Et les gens ensuite viendront faire le retrait des billets directement sur place. Leur nom sera indiqué. Et tout se fera à partir de 20h à l'entrée de la salle au Tivoli. Parfait. Bon, bah, je pense que là… Le Tivoli qui, bien entendu, on pourra profiter du bar avant et après le concert. Mais ça ne rentre pas dans nos comptes. D'accord. Juste dernière question, Jean-Pierre. 25 € par personne, mais vous parlez de pouvoir réussir à obtenir 70 000 €. Dans ce cas-là, il faudrait… Voilà, il faudrait plusieurs milliers de personnes dans la salle. Donc, il n'y en a que 150. C'est une petite participation prévue, programmée pour le financement de ce programme. D'accord. On a notre participation dans ce programme est à hauteur de 4 000 €. D'accord. Voilà. Donc, 150 personnes sont attendues. Donc, si vous voulez participer, c'est très simple. Vous faites un mail directement dès aujourd'hui au Rotary Culture Lisboa @gmail.com. Donc, c'est très facile. Sinon, éventuellement, de toute façon, ce sera aussi apparent sur sur nos sites et les réseaux sociaux de la French Radio. Et de la même manière, je vous redonne bien entendu la date. Ce sera le mercredi 30 mars à 21h. Soyez nombreux. Ça se passe au Tivoli, Avenida de Libertad. C'est un événement exceptionnel. Jean-Pierre, je vous laisse la parole pour finir. 2 choses. Il ne faut pas tarder parce qu'il y a déjà la moitié de la salle, une bonne moitié qui est réservée. Je ne vous ai pas parlé de Chopin et du programme. Il est absolument extraordinaire. Et il se terminera avec la 3e sonate, qui est un monument de technique remarquable. Et vous qui étiez chef d'orchestre, eh bien, si vous nous en parlez avec autant ça nous donne vraiment l'envie de venir y assister. Merci Jean-Pierre pour votre participation. Je rappelle que vous êtes membre de la commission culture au sein du Rotary Club International de Lisboa. Et donc, comme à chaque fois, eh bien, vous organisez de très belles manifestations. Et donc, j'espère que nous serons très nombreux à répondre positivement à cette belle soirée, à cette belle invitation. Merci Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie pour votre publicité, pour cette belle action. La French Radio, Portugal.